Bonjour et bienvenue à C'est du cinéma. Bonjour Tessa. Bonjour. Alors Tessa, vous allez nous parler d'un film, Free Radicals, de Pip Chodorov, qui parle du cinéma expérimental. Expérimental, tout à fait. Donc c'est peut-être pas un film pour tout le monde? C'est surtout un film pour tout le monde. Ah. Ça n'est pas un film expérimental. C'est D'accord. un film qui parle du cinéma expérimental. Et il faut le dire, il en parle avec malice, humour, poésie. Et Pip Chodorov, le réalisateur, donc, invite ses amis cinéastes, alors je vais regarder un peu, excusez-moi parce qu'il y a beaucoup de noms, tels que Hans Richter, Peter Kubelka, Ken Jacob, Jonas Mekas, Maurice Lemaitre, Stan Brakhage et bien d'autres, à évoquer leur travail et retrace 100 ans d'histoire de l'avant-garde tout en évoquant son rapport personnel à cet art, à ces films et images qui ont forgé son existence. Alors, pourquoi moi j'ai adoré ce film? D'abord parce que on ne connaît pas forcément très bien l'histoire du cinéma expérimental. Non. Et on imagine toujours que c'est quelque chose d'un peu obscur, difficile, qu'on a du mal à comprendre. Or, ce n'est pas qu'on a du mal à le comprendre, c'est qu'il faut effectivement des fois s'obliger à être un peu plus attentif plutôt que d'avaler la soupe de TF1, par exemple. Est-ce Voilà. que le cinéma expérimental a un rapport forcément avec les vidéos d'art contemporain qu'on peut voir? Tout à fait. C'est la même veine. C'est de la même veine, mais c'est encore autre chose. Oui. Enfin voilà. Mais ça, mis à part, ça a beaucoup à voir, puisque souvent des peintres ont eu envie de se lancer dans les vidéos expérimentales, puisque l'image, on a eu envie d'animer l'image. Hein. Et par exemple, il y a ce fameux Robert Brier qui a fait évoluer les films d'animation, puisque ça a été le premier à mettre une image par seconde, puis à un moment 24 images par seconde. Et d'ailleurs, quand il a fait ça au départ, c'était des dessins qu'il faisait, il s'est dit, j'aimerais bien les voir s'animer, ces dessins, et les garder en images. Et au début, les gens étaient horrifiés en disant « Oh là là, ça nous fait mal aux yeux, vous nous tuez les yeux avec ces films-là. Mais ça n'est pas que ça, ce film. C'est aussi, ça raconte aussi... Enfin, c'est en ça que moi, ça m'a aussi beaucoup touchée, puisqu'on rigole certes, et puis on découvre des choses, mais c'est aussi touchant, parce que c'est la façon d'exprimer les artistes et explique pourquoi ils font ce cinéma. Qu'est-ce que c'est pour eux, l'art? Par exemple, il y en a un qui dit « L'art n'a qu'un seul but pour l'artiste, c'est de poursuivre sa vision. » Filmer tous les jours, pas de règles. C'était très joyeux dans les années 60, par exemple, ce cinéma, parce qu'ils étaient en communauté, ils étaient rejetés par les réseaux de distribution et de producteurs classiques, on va dire, et on ne les oppose pas. Simplement, disons que ces distributeurs-là et ces réseaux-là ne voulaient pas d'eux. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Il y en a certains qui ont même eu des grands prix, ça n'a jamais donné de suite. Il faut savoir que ces artistes-là vivent dans la pauvreté. Hein, comme ces fameux peintres dont on parle, qui ont peint, qui ont été connus après leur mort, Van Gogh. Voilà, Van Gogh, Gauguin, etc. Et bien c'est pareil pour ces réalisateurs-là. Et ils ne lâchent pas parce que c'est leur souffle, c'est leur vie, l'art, c'est leur passion. C'est leur façon de s'exprimer. Oui, et puis c'est très important pour eux de faire ça. Il dit, par exemple, il y a quelqu'un, Hans Richter, que moi je connais et que j'aime beaucoup, dit pour moi, oui, certes, c'est du film abstrait, mais pour moi, en fait, quand je commence à faire un film, je donne sa chance à la chance. Il veut dire par là qu'il permet au hasard d'exister et de faire quelque chose, peut-être une image extraordinaire. Alors, il y en a d'autres qui sont encore plus radicaux, qui disent aujourd'hui, c'est horrible, les gens disent qu'ils font de l'art, et en fait, c'est purement un produit commercial. Hein. C'est décoratif. Même ils disent c'est de l'art décoratif, ce qui évidemment pour eux est le comble de l'insulte. Et alors, pour s'en sortir, puisqu'ils n'étaient jamais distribués, qu'ils n'étaient dans aucun réseau, il y a les frères Mekas qui ont créé une coopérative pour distribuer leurs films qui s'appelle l'Anthologie Film Active, qui est à New York, et à travers lesquels tout est accepté. Par exemple, ils disent, il y a eu les films gays, lesbiens, qui n'étaient distribués nulle part, ils ont commencé à distribuer à travers ce circuit-là. D'accord. Et alors il y en a d'autres qui disent, il y en a un qui dit, c'est extraordinaire, il dit les créateurs sont la survie de l'humanité. Si on ne les soutient pas, le monde régresse. L'art veut dire être ce qu'on est, il exprime ce qu'on est profondément. Il exprime aussi ce qu'on est, mais aussi ce que le commun des mortels ne peut pas exprimer. Il n'en a pas la capacité, ce n'est pas qu'il ne le pense pas, il n'aura pas la capacité de le dire haut et fort. Nous, on est là pour ça. Voilà pourquoi je vous conseille ce film. Ne croyez pas que c'est intellectuel, hein, même si je sors des phrases comme ça qui sont évidemment des pensées, parce que les pensées sont très importantes et traversent ce 7e art-là. Je veux dire, ça mis à part, c'est très joyeux, c'est très vivant, c'est très beau aussi, on a des images magnifiques. Donc, à ce film-là, moi, j'ai donné 5G.
Et oui. Voilà. Mais c'est une rencontre entre une personne et un film, c'est aussi ça le cinéma. Oui, donc exactement. on va voir quelques images de Free Radicals, et donc on incite tout le monde, tous ceux qui le veulent, à aller voir ce film dans les salles, en espérant qu'il y aura un cinéma qui le Il y a le Saint-Michel déjà. Qui le distribuera près de chez vous. N'y allez pas, courez-y. À bientôt. Au revoir.